OneNote, c'est écrit notes. OneNote, c'est pour prendre des notes. Les gens, ils prennent les notes sur le cahier. Ils vont pas ils vont pas se faire, ils vont pas s'embêter, si tu vois ce que je veux dire. Bonjour, tous chers collègues, bienvenue sur Doronbit. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant aujourd'hui, toujours comme toujours. C'est OneNote. OneNote qui est mon outil préféré. Et on va partir de la base. On va faire cette vidéo, ça va s'appeler comprendre les bases de OneNote, tout simplement. Et donc, parce que OneNote, c'est un outil, mais vraiment pour moi, c'est le meilleur outil de la suite Office 365. Il n'y a plus rien à lui dire. Attends, je me gratte les cheveux. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je me suis gratté les cheveux. J'ai une petite araignée qui est tombée. C'est un truc de ouf. J'ai cru que c'était un cheveu. Je me suis dit, il est en train de bouger. J'avoue que j'ai pas paniqué, mais disons que c'était un peu dégoûtant. Voilà. OneNote, en fait, c'est un outil qui est juste exceptionnel, ok, certes, mais pourtant, il est mal perçu. Pourquoi il est mal perçu? Parce que tu as le mot note, one note, une note peut-être. Du coup, ben, les gens, même moi avant, d'accord, eh ben, on se dit quoi? On se dit, ouais, bon, ben, ouais, one note, tu sais, je vais te dire mieux. Quand je donne des formations, des clients, eh bien, je leur dis, oui, est-ce que vous avez pensé à montrer OneNote? Est-ce que vous avez pensé à... OneNote, OneNote. Attends, mais tu sais quoi, OneNote OneNote, c'est écrit notes. OneNote, c'est pour prendre des notes. Les gens, ils prennent les notes sur le cahier. Ils vont pas se faire, ils vont pas s'embêter, si tu vois ce que je veux dire, pour pas être grossier. Et puis sinon, au pire, ils ouvrent un bloc-notes et puis ils écrivent leurs notes et puis finalement, ils peuvent peut-être ouvrir un Word. Il y a pas de problème. Voilà. Et puis. Voilà. Effectivement, alors il y a toujours ça c'est un petit problème que j'ai, bon c'est mon problème à moi, donc du coup je pense même que cette vidéo ne sera pas beaucoup vue du tout parce que en fait le besoin OneNote il n'est pas tout à fait là en fait, mais l'outil est juste exceptionnel donc peu importe, je vais juste faire la vidéo parce que j'adore cet outil. Moi-même quand j'étais débutant, quand je travaillais dans un pure player Microsoft, j'avais un jour mon manager qui est venu derrière moi et il m'a dit Doron, tu n'utilises pas OneNote pour faire tes notes? Moi je dis non 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 non, non, moi c'est OneNote, non, ça va pas ou quoi. Moi je prends mon cahier, je fais mes flèches, moi j'ai besoin de mes flèches. Moi je crois pas qu'avec OneNote et mon clavier, je peux faire des flèches. Et donc bref. Voilà, ouais, de petites autocritiques caricaturales de moi-même, j'avais besoin. Et puis d'un coup il est parti. Même pas en voir, même pas méprisant, même rien. Il est parti. Il a dû se dire, bon, bah, alors lui, on s'en fout complètement. On lui dit, allez, salut. Du coup, bah moi je me suis dit bon bah je suis en période d'essai. Donc je suis obligé de faire des choses. Donc du coup, je vais m'adapter tout de suite et je vais me calmer et je vais tout de suite, toute la journée, je vais être sur OneNote. Et à la fin de la journée, bah tu t'en doutes bien, je me suis dit que OneNote finalement, bah c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. D'ailleurs, je pense toujours et je pense que clairement OneNote, c'est la vie. C'est la vie en tout cas sur Office 365. Bienvenue sur OneNote. On est sur OneNote client lourd. Donc client lourd, donc du coup tu vas tout de suite tu vas sur menu démarrer, tu tapes OneNote, ok, tu le trouves, d'accord. Moi évidemment, je l'ai tout de suite mis, je l'ai épinglé sur mon menu démarrer. Je t'invite vraiment à faire ça souvent. Je ferai pas de vidéo là-dessus parce que c'est trop court, mais pense à mettre toutes les applications qui te sont utiles dans ton menu démarrer, d'accord. Donc là, en fait, OneNote, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est la force de OneNote, attends 2 secondes, je vois si j'ai bien enregistré ma vidéo, je l'ai enregistré, ok c'est parfait. Eh bien, OneNote, ce qui est génial, c'est qu'il a une forme que l'on connaît tous, qui est le classeur. Le fameux classeur que tu utilisais au collège surtout. Le fameux classeur avec les spirales qui te pinçaient. T'avais peur de fermer parce que ça faisait les paf comme ça. Et t'avais peur. Et je te jure, je me suis déjà pincé une fois, plusieurs fois. Évidemment, c'est tous pincé dessus. Et ça fait mal, ça fait peur, ça fait mal, et en plus de ça, les feuilles, t'as pas envie de les ranger, elles se perdent, mais néanmoins, l'idée du classeur est très bonne dans l'informatique parce qu'il n'y a pas de feuilles et que tout est numérisé. Et du coup, tu vas pas la perdre. Tu vas pas perdre tes feuilles à moins que tu perdes ton ordinateur complètement. Bah alors, comment ça marche, la forme classeur et tout ça? Tu sais très bien que dans un classeur, tu sais très bien que dans ta classe de 3e B au collège, tu avais tes classeurs. Donc là, ils s'appellent les blocs-notes, d'accord? Donc on pouvait dire que ici, tu avais ton classeur de maths, de physique chimie, ensuite de français, d'histoire géo, de SVT, d'accord, boum, bing, bang, boum. Et ensuite à côté, eh ben, tu as les intercalaires. Tu as les intercalaires qui sont ici, ok? D'accord, tous tes intercalaires. Je vais faire un exemple juste après. Et enfin, tu as de ce côté-là toutes les pages. Donc, quand je donne des formations OneNote, figure-toi qu'il y a toujours des commerciaux pour me faire cette petite farce. Mais dis donc, c'est qu'ils ont oublié les pochettes plastiques.
Et après, il y a des gens qui se marrent en plus. Bon, alors moi, comme je suis payé, bah, je fais un comme ça, tu vois, je suis obligé de me marrer. Je suis obligé, tu vois, t'es obligé. Il y a des moments où tu es obligé de faire des choses que t'as pas très envie de faire. Mais, mine de rien, à force, ça me fait marrer. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc là, on va faire un exemple. Un exemple d'abord scolaire. Ensuite, on va parler du mode non scolaire, d'accord, du mode travail. Donc là, je vais créer un OneNote, un bloc-notes OneNote, donc un classeur. Je fais fichier, nouveau, ce PC. Et là, je vais mettre classeur. Attends. J'ai peur d'avoir une araignée encore. Classeur de quoi? Classeur. Bon, ouais, moi, je vais rester sur classeur de maths. Hein. Classeur de mathématiques. Oula, de mathématiques. De mathématiques. Ok, là, il est là. Ok, une bonne couleur, ouais, c'est bien vert. Moi, pour moi, le classeur de maths était tout le temps vert. Oui, j'ai une maladie, j'ai besoin que ça soit aux mêmes couleurs, j'avoue. Enfin, une maladie, bref. Donc, dans les maths, on a quoi comme intercalaire, comme matière? On a évidemment l'algèbre. Ensuite, on a la géométrie. Géométrie, parfait. Pour moi, géométrie, c'était aussi en bleu. Et puis, enfin, on peut parler de stats, statistiques, proba, d'accord? On va mettre stats, proba. D'accord? Ok, boum, boum. Ok. Waouh, j'ai pas le droit. Oui, tu vois, tiens, je viens d'apprendre un truc. Stat et proba. Ok, boum. Ok, stat et proba. Bon, je suis content, les travaux se sont un peu arrêtés. Ils ont fait une petite pause, je suis soulagé parce que j'en pouvais plus. Les proba à côté de moi. Par contre, ça, je veux changer la couleur. Couleur, je fais un clic droit évidemment sur l'onglet et je mets jaune. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, on va faire quoi? On va faire, donc du coup, ensuite, on va parler des pages. On a fait le classeur, on a fait les intercalaires, il nous manque les pages ici, là. Donc, on a quoi comme matière dans l'algèbre? On va mettre un peu on va mettre que la troisième. On va parler de Pythagore. Très bien. On va ensuite parler, on va parler le chapitre de Thalès. On aura évidemment la trigonométrie. Et évidemment, pour trigonométrie, et puis évidemment, pour te montrer quelque chose que tu n'as pas dans les classeurs, c'est-à-dire les sous-pages et les sous-sous-pages. On va parler aussi des suites. Donc des suites. Alors moi, ce que je fais quand j'ai des sous-sous-pages après, c'est que je mets le titre en majuscule. Et ensuite, du coup, tiens, je vais mettre comme ça, suite arithmétique. Regarde, suis bien. Arithmétique, suite arithmétique S, et suite géométrique. Métrique S. Et là, si tu veux, je prends ces deux-là, je fais un Shift, d'accord, je appuie sur ma majuscule, je sélectionne les deux, et là, je maintiens, et je vais un peu à droite. Là, ça fait une sous-page. Et en plus, si je voulais, j'aurais pu dire que j'ai aussi une sous-sous-page, si je prenais ça. Voilà. Mais si on ne peut pas aller à sous-sous-sous-page, hein, d'accord? On reste sur sous-page, et sous-sous-page. C'est tout. Sous-page et sous-sous-page. J'ai envie de chanter. Non, j'ai pas envie de chanter. Non. Ok, donc ça, en résumé, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. OneNote ne sert pas qu'à ça, évidemment, mais c'est la base. Ça veut dire que la base de OneNote, c'est vraiment d'avoir une structure claire, précise, où l'on voit tout d'un coup. Donc là, tu vois, sur mon classeur de maths, j'ai tout de suite tous mes intercalaires, je peux tout voir en un seul coup, et je peux voir mes chapitres tout de suite. Mais franchement, mais quand j'y pense, mais je me dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Si j'étais à l'école, ça aurait été pas mal. Bon, alors maintenant, pour nous, d'accord, pour nous, dans le monde du travail, dans le monde de la pause café, on a plusieurs blocs-notes. Donc, moi, je te conseille ça, d'accord, plusieurs blocs-notes, donc plusieurs classeurs. Je te conseille toujours d'avoir mon bloc-notes, le bloc-notes de base. Pourquoi? Parce que ça va être tes notes à toi, tes notes personnelles, où tu auras pas mal de choses à toi. Tu auras même des to-do list, tu auras peut-être des Excel, tu auras des documents Word que tu vas faire, tu auras peut-être aussi des fichiers temporaires. Et donc tout ça, ça c'est vraiment, pour moi c'est le plus important. C'est ton bloc-notes à toi. Ensuite, les autres bloc-notes, c'est les bloc-notes projet, d'accord? Attends, je vais les mettre comme ça. Bloc-notes projet. Donc moi, si tu veux, j'ai un projet, c'est mes clients. D'accord? Mes clients, je prends tous mes recueils de besoins et je les injecte ici, ok? Et ensuite, j'ai un autre projet, c'est ma formation. La formation que je prépare pour mon entreprise en partenariat avec mon centre de formation qui est à l'heure actuelle Innovation et Coaching Academy, d'accord? Et ensuite, j'ai carrément un classeur temporaire pour mettre des trucs temporaires. Et puis là, c'est évidemment mon projet YouTube.
Donc voilà, j'aurais pu aussi rajouter un projet crypto-monnaie. Mais maintenant, pour toi, dans le monde du travail, tu auras sans doute beaucoup de projets, d'accord? Maintenant, en plus, on travaille en mode agile, donc il y a peut-être des projets de développement, des projets de support, des projets de recueil de besoins, de chefferie de projet, etc. Donc ça, c'est très important. Il faut bien distinguer chaque bloc-notes pour pas s'y perdre. Faut se créer une petite structure. Ok? Donc voilà, en résumé, on a du coup OneNote qui me présente donc des classeurs, et dans chaque classeur, on a des intercalaires, et enfin, on a des pages et des sous-sous-pages, et aussi des pages, des sous-pages et des sous-sous-pages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, et lâcher un commentaire, et puis lâcher d'autres choses hein, si vous voulez. Lâchez tout, lâchez-vous les amis, lâchez-vous. Lâchez-vous, lâchez-vous, lâchez-vous. Partagez, partagez évidemment. N'hésitez pas aussi à participer, à remplir les formulaires pour si vous voulez avoir une formation. Je vais vous tenir au courant aussi des formations que je vais donner. Il y aura des formations gratuites que je vais donner. Il y aura peut-être aussi des formations bonus, des formations tarifs réduits, etc. Donc là, je vais vous tenir au courant plus souvent là-dessus. C'est très important. C'est les fameuses formations Microsoft et crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui sont plus attrait aux particuliers, d'accord? Si vous avez envie de vous entraîner à la crypto-monnaie, d'accord, pour devenir trader de crypto-monnaie, investir aussi dans la crypto-monnaie. Là, par exemple, le cours il baisse. Alors au moment où je vous parle, le 7 juin 2022, 16h06, ok. Tout le monde panique. Bah, c'est justement le moment d'y aller. Voilà. Allez, à plus tard. À bientôt. Bye bye.